Aujourd'hui, nous explorons quelque chose que nous avons tous ressenti, remis en question et peut-être même perdu le sommeil. Nous parlons d'amour. L'amour est une émotion qui fascine les poètes, les artistes et les philosophes depuis des siècles. Cette énigme de l'amour peut-elle être comprise grâce à la science, en particulier à la biochimie? Dans cette vidéo, nous explorerons comment la dopamine et d'autres produits chimiques présents dans votre cerveau jouent un rôle important dans notre vie amoureuse. L'amour est un sentiment bien plus complexe qu'un simple phénomène psychologique ou biochimique. Psychologiquement, cela affecte notre humeur, notre comportement et notre bien-être mental, affectant ainsi notre façon d'interagir avec le monde. Biochimiquement, il s'agit d'un groupe de neurotransmetteurs et d'hormones qui modifient le fonctionnement de notre cerveau. Par conséquent, comprendre l'amour nécessite une approche multidisciplinaire intégrant les connaissances de la psychologie, de la neurologie, de la biochimie et même de la biologie. Il y a un dicton qui dit que l'amour est une drogue. Il y a une part de vérité scientifique là-dedans, surtout si l'on examine de plus près le rôle de la dopamine. Examinons le rôle de certaines hormones et neurotransmetteurs importants dans l'amour. Testostérone. Principalement impliqué dans la phase de luxure, il est responsable de la pulsion sexuelle chez les hommes et les femmes. Une augmentation des niveaux de testostérone peut entraîner une excitation sexuelle accrue. Adrénaline. L'adrénaline joue un rôle crucial dans les premiers stades de l'attraction. La sensation d'un battement de cœur accéléré lorsque vous voyez votre béguin. C'est de l'adrénaline qui entre en jeu, préparant votre corps à ce qu'il perçoit comme une situation de combat ou de fuite. Dopamine. L'acteur clé de la phase d'attraction est la dopamine. Ces niveaux élevés peuvent nous rendre euphoriques, concentrés et motivés pour conquérir notre partenaire romantique. L'ocytocine. Cette hormone est libérée en grande quantité lors d'activités intimes comme les baisers, les câlins et les rapports sexuels. L'ocytocine est importante pour la phase d'attachement, qui contribue à créer un lien émotionnel fort entre les partenaires. Vasopressine. La vasopressine est liée à l'hormone ocytocine. La vasopressine joue également un rôle important dans l'attachement à long terme. Il contribue à promouvoir la fidélité et les comportements protecteurs, essentiels à des relations durables. Pic de dopamine pendant la phase d'attraction. L'une des périodes les plus excitantes d'une relation amoureuse est la phase d'attraction initiale, souvent appelée phase de lune de miel. Il y a une immense excitation, de la joie et une concentration intense sur votre partenaire. Il existe des données scientifiques solides expliquant pourquoi cette étape semble magique. Pendant la phase d'attraction, les niveaux de dopamine dans le cerveau augmentent. Le pic de dopamine déclenche une poussée d'un neurotransmetteur appelé noradrénaline. La noradrénaline augmente la mémoire et l'attention, ce qui rend même les petites choses concernant votre proche plus importantes. Dopamine et système de récompense, l'amour comme dépendance. La dopamine est un neurotransmetteur important dans les circuits de récompense et de récompense du cerveau. La libération de dopamine déclenche des sentiments de satisfaction et de récompense, qui motivent les organismes à répéter des comportements bénéfiques. Dans le contexte de l'amour romantique, la dopamine agit de la même manière, amenant l'individu à rechercher de la compagnie, du contact ou même de simples pensées envers l'être aimé. Les mêmes voies neurochimiques activées par les substances addictives sont induites par l'attirance romantique, ce qui explique pourquoi l'amour peut ressembler à une dépendance. Tout comme quelqu'un peut avoir envie d'une drogue, quelqu'un peut avoir envie de présence ou même de pensée de son nouvel amour. Comprendre la science derrière l'amour rend-il l'amour moins magique? Non. Comprendre la science derrière quelque chose d'aussi profond que l'amour n'enlève rien à sa beauté, cela ajoute une autre couche d'émerveillement.
C'est comme connaître à la fois les paroles et la mélodie de votre chanson d'amour préférée. Alors la prochaine fois que vous ressentirez le frisson d'une nouvelle attraction ou le confort d'un lien à long terme, rappelez-vous que ce n'est pas seulement votre cœur qui chante. Ce sont également des produits chimiques présents dans notre cerveau qui agissent en coulisses pour créer une belle expérience que nous appelons l'amour. Pour les articles et mises à jour connexes, consultez la description ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Veuillez aimer et vous abonner pour rester connecté. Merci.